Bienvenue sur la chaîne Simplicité de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon porte-vue qui contient toutes mes routines Fly Lady et ensemble, on va le parcourir avec tout au long mes explications. Donc pour commencer, ça c'est la première page. Donc en fait, c'est simplement un porte-vue où devant il y a la fiche plastique et en fait, j'ai mis ma première page de routine devant pour que ça soit plus simple. Et donc on va commencer par la routine du matin. Donc dans la routine du matin, il y a plusieurs points qui sont communs à beaucoup de personnes qui utilisent Fly Lady. Donc le premier, c'est s'habiller de la tête aux pieds. Tout simplement pour se mettre dans un bon mood pour commencer la journée, pour se pimper un peu, voilà, se maquiller, peut-être ou simplement se mettre de la crème hydratante, se coiffer, en fait se faire un peu du bien à soi-même pour pouvoir commencer la journée. Le deuxième, c'est faire le lit. Bon, bah ça c'est plutôt simple. Swish and sweep, c'est la traduction du bruit que ça fait quand on frotte l'évier et les toilettes. Donc en fait, c'est s'occuper des sanitaires. Ça, on le fait en premier une fois que les enfants sont partis à l'école, qu'on s'est lavé les dents. Et c'est les premières choses dont on s'occupe. Lancer une brassée, c'est tout simplement lancer une machine de linge. Donc quand on n'a pas de machine de linge à laver, eh bien on peut simplement ramasser le linge qu'il y a dans la salle de bain ou quoi que ce soit et le mettre dans la panière, ou si on a du linge à ranger en retard ou du linge à plier en retard, eh bien s'en occuper. Vider le lave-vaisselle, donc pareil, si on n'a pas de lave-vaisselle à vider, s'occuper simplement du linge qui égoutte sur le côté. 2 minutes hotspot, donc la méthode Fly Lady, elle utilise le minuteur. Donc là, on place son minuteur sur 2 minutes et vite, on va s'occuper des hotspots. Qu'est-ce que c'est les hotspots? Ce sont tous les endroits où on a tendance à accumuler des petits objets ou simplement, en fait, on pose un objet et puis on a l'impression que ça s'aimante et que tout ce qui ne trouve pas de place finit sur cet emplacement. Donc moi, ça va être par exemple mon bar. Ça peut être le meuble de l'entrée, ça peut être la table, voilà. Ensuite, on place son minuteur sur 5 minutes et on fait le sauvetage de pièces. Donc le sauvetage de pièces, c'est la pièce où il y a le plus de bazar. Donc ça peut être la cuisine, le salon, votre chambre. C'est la pièce vraiment dont il faut s'occuper en priorité parce que là, il y a vraiment du bazar à rattraper. Ensuite, consulter le JBD et calendrier. Donc le JBD, c'est le journal de bord, tout simplement. Donc où il se trouve toutes nos routines, tous nos conseils, nos petits tips au quotidien. Voilà. Donc moi, je vous présenterai toutes les parties. Donc ensuite, hop, je reviens. Le dernier, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi? Eh bien, qu'est-ce qu'on mange à midi? C'est simplement pour commencer à y réfléchir. Si on a quelque chose à décongeler, eh bien, on va s'en occuper. On va le sortir. Ou simplement, si on a une petite course à faire, essayer de rattraper ou d'aller chercher à l'épicerie d'à côté ce qui nous manque. Mais c'est pour éviter de se retrouver à 11h, 11h30, les mains dans les poches, devant le frigo, à réfléchir et ne pas savoir quoi faire à manger. Donc ensuite, on passe à la routine de l'après-midi. Étendre le linge de la machine qu'on a fait le matin, pardon. Boire et faire une pause. Oui, parce que c'est aussi important de s'occuper de soi et ne pas penser qu'à sa maison. Donc s'occuper de soi, ça fait du bien. On peut lire un livre, aller s'aérer dehors, penser à faire une petite promenade. Voilà, quelque chose qui nous fait du bien. 15 minutes de la zone en cours. La zone en cours, c'est la zone dont on va s'occuper durant la semaine. Donc c'est réparti en 5 zones, la maison. Donc je vous montrerai moi mes zones. Et donc on s'occupe de ce qu'il y a à faire. On passe 15 minutes et on check à la fin tout ce qu'on a fait dans la zone. Pareil, 2 minutes hotspot, ça peut être après le repas par exemple. On a un petit peu accumulé des choses dans la cuisine ou les enfants sont rentrés de l'école à midi et ils ont rajouté un peu de bazar. Hop, on range, on en a pour 2 minutes. Et on mange quoi ce soir? Bon, ça évidemment, ça on le fait en fin d'après-midi, le même principe que le matin. Ensuite, la routine du soir. Donc une fois qu'on a mangé, une fois que tout est fait, que voilà, la journée est passée, évier vide et brillant. Alors ça, c'est le
pilier de Fly Lady. C'est vraiment le truc le plus important parce que quand vous allez vous lever le matin, ça va vous mettre la pêche. Lancez lave-vaisselle si besoin. Table propre, donc moi je passe simplement un petit coup de lavette sur ma table. Coup de balai sous la table, ça c'est pareil, c'est facile. 2 minutes hotspot pour être sûr que rien ne s'est enflammé au cours de la journée et qu'on n'a pas fini par entasser quelque part. Plier le linge sec, préparer les habits du lendemain. Ça c'est aussi super important parce que ça évite de tourner en rond le matin, de pas savoir quoi se mettre et de se mettre en retard. Préparer, vérifier calendrier et JBD, pareil pour toujours avoir un petit œil sur les rendez-vous du lendemain. Checker le menu du lendemain, savoir pareil s'il nous manque quelque chose et faire la liste des choses à faire pour demain. Alors ça c'est évidemment mes routines à moi, ça ne concerne que moi. Il y a des choses qui se retrouvent dans toutes les routines Fly Lady, mais évidemment c'est personnalisable. Donc ensuite on passe aux routines par jour, donc il y a des choses à faire par jour. Alors j'arrive, hop. Donc le lundi, changer les draps, vider recyclage plus poubelle, miroir plus vitre, aspirateur, serpillière, poussière, arroser les plantes et 15 minutes de la zone en cours. C'est le jour où on s'occupe de notre maison, on la chouchoute, c'est super important. Ça dure pas très longtemps, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est vraiment la remise à flot de la maison. Ensuite, le mardi, planifier et jouer. Liste des courses, planification menu, budget, remplir le calendrier, faire une activité pour soi, c'est super important de se prévoir du temps pour soi. Planifier les activités du week-end et 15 minutes de la zone en cours. Le mercredi, c'est le jour de l'anti-procrastination. Procrastiner, ça veut dire remettre au lendemain. Faire toutes les choses qu'on a reportées. Des fois, on a un truc à ranger, et puis on reporte. Et résultat, ça fait 1 semaine que la peinture qu'on avait sortie le dimanche pour s'amuser, c'est toujours dehors. La peinture, les livres, la couture, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire à la maison. Trier et nettoyer le frigo. Alors c'est pas forcément le grand nettoyage du frigo, mais c'est juste checker les expériences scientifiques qui se font là au fond du frigo, le truc qui s'est congelé, tout ce qui va pourrir un peu dans le frigo, ça sert à rien, on va pas le cuisiner, donc autant le jeter. Compléter la liste des courses, 15 minutes zone en cours et sortir la poubelle. Moi c'est simplement parce que le mercredi c'est mon jour pour sortir la poubelle. Ensuite le jeudi. Le jeudi c'est le jour des sorties. Donc moi j'ai mis les sorties que je fais évidemment. Donc je fais les courses et je passe à la bibliothèque, plus 15 minutes zone en cours. Si vous avez d'autres sorties, je sais pas, vous allez à la piscine, vous avez des rendez-vous médicaux, moi je m'arrange toujours pour les mettre le jeudi. Comme ça j'utilise la voiture qu'une fois. Le vendredi c'est le jour du bureau, c'est le jour des papiers, c'est le jour où on met le nez dans son foutoir. Et ça fait pas du bien, mais finalement ça évite d'avoir des factures en retard, ça évite d'avoir du courrier en retard, ça évite de rater des rendez-vous, donc c'est très 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 important. 15 minutes de papier, trier sac à main, nettoyer la voiture. Moi je vide simplement les vides-poches. Bon, des fois il y a un petit mouchoir qui traîne, un papier, une facture, voilà, on s'en occupe. Vérifier les comptes, donc ça c'est parce que Fly Lady ça vous permet d'être à flot dans vos comptes. Oui, on fait des économies quand on est organisé. Regarder et trier les mails, s'occuper des affaires en cours. Alors s'occuper des affaires en cours, chez moi ça veut dire par exemple j'ai envoyé un mail à la CAF, je m'en occupe, j'ai regardé les mails que j'ai envoyés récemment, je regarde les réponses, si j'ai des papiers en cours, etc. Enfin je m'occupe de ce qu'il y a à faire en ce moment. Plus 15 minutes zone en cours. Et après, tout simplement, samedi c'est le jour de la famille, on fait quelque chose tous ensemble, on prévoit une balade, un pique-nique, on va à la piscine, on prévoit d'aller voir la famille, sortir le chien, je sais pas, ce que vous voulez, aller à la plage. Enfin, nous, on a la plage et la montagne à côté, donc on a de la chance. Mais prévoyez quelque chose ensemble. Et le dimanche, renouveau spirituel. Alors, ça c'est très personnel, mais en gros le dimanche c'est pour faire le point un petit peu, se reposer et prendre le temps d'avoir un petit peu un recul sur soi-même et de travailler sur le développement personnel. Ensuite, nettoyage des zones. Alors ça c'est parce que j'ai fait récemment
d'ailleurs ça part pas. J'ai fait récemment donc des choses, donc s'il y a des choses qui sont barrées. Donc la première zone, c'est l'entrée, le porche et la terrasse. Donc ça c'est chez moi en fait, c'est la zone 1, c'est l'entrée. Donc après, c'est vous qui décidez. Donc si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer par mail. Mais bon, c'est très personnel à ma maison et à l'organisation de ma maison. La deuxième zone, c'est la cuisine. La troisième zone, c'est la salle de bain. Chez moi, j'ai rajouté la chambre des garçons, la buanderie et le bureau. Parce qu'en fait, la zone 3, c'est la zone où on met les petites pièces, tout simplement. La zone 4, c'est votre chambre. Et ensuite, la zone 5, c'est le salon et la salle à manger. Voilà. Donc ensuite, moi, dans mon journal de bord, j'ai un journal de recettes. Donc mon carnet de menu, qui est organisé comme ceci. Voilà. Donc j'ai les salades, les tartes, les cakes, les goûters, j'ai les entrées, les soupes, les plats rapides, les plats au four et les plats mijotés, plus les plats que je fais au Thermomix. Alors évidemment, c'est très personnel à chacun, mais je pourrais vous l'envoyer aussi si vous trouvez ça pratique. Et je vous expliquerai pourquoi tout ceci, je l'ai utilisé très longtemps, mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est le papier de l'école avec les vacances scolaires et les sessions de piscine. Ensuite, ça, c'est les 11 commandements Fly Lady. Donc, on va le lire ensemble. Ton évier propre et brillant, tu garderas. Tu t'habilleras tous les matins, même lorsque tu n'auras point l'envie. Tes chaussures à lacets, tu n'oublieras pas. Chaque jour, dès le lever, ta routine du matin et ta routine du soir, tu pratiqueras. Par ton ordinateur, point distraire, tu ne te laisseras, etc., etc. Et ça, en fait, vous l'avez sur le site Fly Lady Bon en vol, qui est la traduction en fait en français. Et ça, vous l'avez directement en PDF. Ensuite, moi, je me suis rajouté, je me suis rajouté simplement, en fait, toutes les fournitures, toutes les courses, l'épicerie, je les ai classées pour savoir quand je fais ma liste de courses, qu'est-ce qui me manque, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de mon classeur Fly Lady. Évidemment, je vous encourage à lire le livre Entretien avec mon évier, qui est le livre en fait de la méthode Fly Lady, qui est très détaillé. Il y a aussi le groupe Facebook et le site internet Bon en vol, où vous pouvez constituer votre propre cahier de Fly Lady et aussi vous accompagner sur les 31 premiers petits pas pour constituer votre cahier et mettre en place les routines Fly Lady. À bientôt!